L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, on va parler de la Kabbale. Donc, on va étudier en profondeur l'arbre de la Kabbale, cette science très ancienne que l'on rencontre aujourd'hui dans la religion juive, dans la culture juive. En fait, l'origine de la Kabbale, on appelle ça la Kabbale hébraïque. Donc l'origine qui a ses racines en Égypte, avec Moïse, eh bien, qui a toujours véhiculé avec le temps, que les alchimistes médiévaux utilisaient beaucoup. Donc la Kabbale, il y a beaucoup d'enseignements, dont la science du nombre et des mathématiques, le tarot. Nous avons ici l'arbre séphérotique. Et en fait, c'est la gnose qui était à l'époque égyptien. C'était pris de, bien sûr, la culture égyptienne, la science hermétique de cette époque. Et donc, voilà, le Maître Samael qui nous rapporte la gnose, donc qui rapporte l'origine de toutes ces cultures et de toutes ces religions. Donc, c'est objectif, comment on l'apporte aujourd'hui dans la gnose. Donc, je vois beaucoup de monde aussi de nos jours qui s'intéressent à la Kabbale, mais qui ne comprennent pas que tous ces termes compliqués que les gens peuvent étudier ne servent à rien au bout de la ligne, parce que le but de la Kabbale, c'est d'aller visiter le vrai kabbalistique va aller utiliser ses efforts pour visiter les mondes supérieurs. Ça, c'est un vrai kabbalistique. C'est pas celui qui reste seulement au niveau mental et intellectuel, qui connaît beaucoup de choses. Ça n'apporte rien connaître beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui apporte? C'est le travail de jour après jour pour l'éveil de la conscience, les trois facteurs, bien sûr. Et donc, voilà l'origine. Hermès, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, qui est un nom grec, mais qui était à l'époque ce grand maître en Égypte sous le nom de Thoth, le dieu Thoth. C'est un grand sage qui vit dans les mondes supérieurs, un Christ cosmique, et qui a apporté la culture kabbalistique, qui a enseigné la Kabbale en Égypte et en Grèce. Donc ici on voit que la gnose aujourd'hui prend les informations de partout. Alors commençons. Donc, l'arbre séphérotique, qui est un archétype merveilleux qui enseigne une science profonde, la science des sphères, la science des dimensions différentes de la nature, de la lumière jusqu'aux ténèbres, du ultra-spirituel jusqu'au plan physique. Donc la nature est réellement, pour avoir un plan physique comme nous vivons, ça prend plusieurs décompositions de l'énergie. Et donc il y a plusieurs transformations et plusieurs taux de vibration doivent accompagner le plan physique.
Donc voilà, c'est l'arbre séphirotique qui est en fait l'arbre de la vie. Et dans l'Éden, on parle de l'arbre, pas dans l'Éden, dans la Genève biblique, on parle de deux arbres dans l'Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Alors, c'est très important ici, cet enseignement apporté par la Bible. Dans l'Éden, il existe deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc l'arbre de la vie, qui est notre colonne vertébrale, qui est représenté par notre colonne vertébrale. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est nos organes sexuels. Donc, dans l'Éden, il dit le Dieu Jéhovah, le Dieu de l'Éden, le Dieu des dieux. Il dit, tu peux manger de tous les arbres sauf un, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Tu mourras. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mauvais usage de la sexualité a créé l'ombre à l'intérieur de nous, nos égos, et qui a enfermé notre essence. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui nous sommes tous des morts vivants, inconscients. Et donc il rajoute après, il nous a chassés de l'Éden et il rajoute, il dit à ses anges d'empêcher, de nous empêcher de prendre de l'arbre de la vie et de manger ses fruits. Parce que le jour où on va arriver à manger ces fruits de l'arbre de la vie, on va être comme des dieux. Donc, c'est très symbolique ici. Donc, en fait, on peut manger de l'arbre de la vie, mais pour ça, il faut payer tout notre karma et faire tout le chemin par des terribles efforts. Mais sinon, c'est contre nature de devenir des dieux, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, l'arbre du bien et du mal, c'est, comme le maître Samael dit, l'arbre du bien et du mal, ça représente la sagesse. L'aspect positif, l'aspect négatif, c'est la fornication. Hein? Donc l'aspect négatif, la fornication. Ici, l'arbre, c'est l'arbre de la vie. Oh, excusez-moi, c'est le contraire. Donc l'arbre de la vie, c'est l'amour. C'est notre être. Et l'aspect négatif, c'est les égos. Parce qu'en détruisant les égos, on monte les échelons de l'initiation pour arriver à l'être. Et l'arbre de la connaissance, ici, c'est la sagesse. C'est les deux piliers de l'Éden. Et l'aspect négatif, la fornication. Donc ici, le maître Samael parle
de l'arbre de la vie de la Kabbale au complet dans son livre Tarot et Kabbale. C'est très intéressant. Je vais laisser le lien à la fin du vidéo pour ceux qui veulent approfondir leurs études. Il parle de ces deux arbres ici. L'arbre de vie est l'être, et il est représenté par notre corps physique, par l'épine dorsale. Il dit que toute doctrine véritable doit avoir ces deux enseignements, et ces enseignements doivent marcher un avec l'autre, parce que sinon ça ne marcherait pas. À quoi sert d'étudier l'être si nous ne connaissons pas le sexe? Les deux arbres viennent de l'Éden et ils partagent même leurs racines. Ils sont les deux grandes colonnes principales de la loge blanche, sagesse et amour. La sagesse est l'arbre de la science, du bien et du mal, et l'amour l'arbre de vie. Dans l'Égypte antique, on étudiait à fond la doctrine des deux arbres. L'ombre fatale de l'arbre de la vie est le moi. L'ombre fatale de l'arbre de la connaissance est la fornication. Les gens prennent les ombres pour la réalité. Donc nous voilà dans un monde d'ombre aujourd'hui. En Égypte, c'est intéressant, j'ai expliqué ça ici dans ma conférence sur Noël. En Égypte, il y avait une culture, un rituel qui levait la colonne de Djed à Djedou. Djedou qui était une ville symbolisée par la Jérusalem céleste. Et en fait, c'était une colonne vertébrale, c'était le 24 décembre. Et il levait la colonne. Et voilà, c'était un rituel qui a donné à l'origine de notre sapin de Noël, avec les boules qui représentent les boules de Noël qui représentent les sphères de l'arbre kabbalistique. Et donc cette colonne a formé l'arbre des Hébreux avec les sphères. Donc bref. Donc maintenant, étudions l'arbre en tant que tel, l'arbre de la vie. Donc ici, je vais laisser une petite feuille que vous allez voir ici. On va commencer. Donc, l'arbre de la vie commence par en haut, bien sûr. La création commence par en haut, descend, se complexifie jusqu'à Malkout, qui est la 10e sphère, et remonte à la création. Ceci, c'est un jour cosmique. Et donc, il y a 10 sphères. Donc, on peut dire en réalité qu'il y a 10 dimensions différentes dans la nature. Dans toute la création, il y a 10 dimensions. Nous avons 7 corps et il y a 10 sphères. Donc ici, c'est réellement des niveaux de vibration. Hein? C'est ici et maintenant. C'est des niveaux de conscience. Donc, quand on arrive à un certain niveau de conscience, on gravite plus à un certain niveau de sphère et on y vit, en fait. Donc, les grands maîtres, comme le maître Jésus et Samaël, gravitent dans les hautes sphères. Donc, voilà pourquoi ils sont invisibles pour nous. Mais ce sont des Christ et travaillent pour nous. Donc, ils descendent faire leurs travaux ici à Malkout. Bref. Donc ici en haut, nous avons l'absolu en fait, qui est l'Ain. Donc l'Ain, c'est le début de tout. C'est le grand rien et le grand tout. C'est abstrait, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer.
Et même les grands maîtres, pour eux, c'est l'origine de Dieu. C'est Haine. C'est très mystique et profond. C'est l'origine de Dieu, c'est Dieu, on pourrait dire. Et donc le maître Samael a encore un chapitre qui explique bien l'Inde. Ensuite vient l'Inde Soft. Donc l'Inde Soft ici, c'est de là vient le jour et la nuit cosmique. Donc à chaque jour cosmique, ici c'est déjà un petit peu plus, on pourrait dire, proche d'une création que Haine. Et donc c'est le grand chaos cosmique et il faut une réorganisation et donc le jour et la nuit cosmique arrivent de Ein Sof et quand on arrive à la nuit cosmique, Malay Pralaya, eh bien tout se résorbe en germes, donc tous les plantes, les planètes, la galaxie au complet, et même les maîtres se résorbent en germes. Et pour les maîtres, eux autres, ils vivent ça d'une façon d'extase et de lumière, mais nous qui sommes inconscients, c'est comme une obscurité totale. C'est pour ça qu'on dit que c'est les ténèbres et la lumière. Ensuite vient l'Ein Sof Aor. Donc l'Ein Sof Aor, c'est ici vraiment qu'il y a une organisation pour commencer à créer la création. Donc ici, c'est réellement des divinités solaires extrêmement élevées, c'est des cosmo-créateurs. Hein? C'est des êtres de lumière, ils sont au-dessus de toute forme, de toute espèce de pensée, ils sont pure lumière. C'est comme des rayons de soleil, un peu, ultra intelligents, et voilà, au-dessus de la forme, c'est dur à imaginer. Nous, on essaie de l'imaginer avec nos concepts, avec notre mental, mais c'est au-delà de ça. Donc, il faut vraiment avoir le cœur d'enfant et l'intuition. Hein. Le maître Samael parle beaucoup de les trois phases qui apportent à l'intuition, c'est l'imagination. Il faut être très imaginatif. Ensuite, l'inspiration. Imagination, inspiration et intuition. C'est réellement les trois phases qui peuvent nous permettre de passer le mental. T'sais. On le sent, on essaie d'imaginer, on sent l'inspiration et puis là on le voit par intuition, hein, on le comprend, on le sait. Et donc ici, les cosmo-créateurs, ici il y a une plus grande organisation. Ah oui, ici c'est le grand souffle, l'Ein Sof. Le grand souffle cosmique de la jour et les nuits cosmiques. Ensuite, Ein Sof Aor, ouais, c'est ça, c'est là que vraiment il commence à avoir une bipolarisation hein, de la création. Et puis là, du Père, Keter, la première sphère. Du Père, la première sphère, Keter, arrive donc le Logos, hein, Logos qui est le Verbe, c'est un groupe de cosmo-créateurs, Keter, le 1, arrive et comme on pourrait dire à moitié, ça ici c'est l'absolu, hein. Ici, on rentre, on commence une création avec la première sphère. Et donc voilà, pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait la loi du Triamazikamno, la loi du 3, qui est la loi de la création. Positif, négatif et neutre, celui qui combine et qui harmonise les deux. Donc Keter,
Ensuite vient Chokma. Le 2. Et le 3, Bina. Le premier triangle. Ainsi donc, ce triangle est réellement, ce n'est pas encore la création, comme on pourrait dire, matérielle. On est encore dans les régions spirituelles ici. Et donc, il n'a pas de corps, l'Atman n'est pas encore, nous n'avons pas encore, l'être n'est pas encore là ici. Là. Donc, c'est encore très spirituel. Donc, Keter, c'est le Père cosmique, ça représente le Père cosmique, ça représente l'ancien des jours. Ici, on dit que c'est la couronne. Ici, il y a le rayon, hein. Le rayon Ukidanok. Un rayon sûrement d'une immense puissance. Rayon Ukidanok. Ukidanok. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe, c'est que le 1 se duplique en lui-même en 2, et naturellement vient le 3. Donc le Père se duplique un peu en la Mère, hein, et vient l'Esprit Saint, l'amour. Mais ici, c'est le Christ cosmique, c'est la région du Christ cosmique. Les maîtres qui arrivent à ce niveau deviennent des Christ cosmiques. Les maîtres ici, c'est des maîtres ascensionnés. Ça, c'est des maîtres le plus haut niveau de maîtrise. Ici, c'est l'Esprit Saint, ici. Hein? La troisième force. Donc voilà, l'ancien des jours, la sagesse. Parce que chaque sphère a sa particularité propre. Et ici, c'est intelligence divine. Et ensuite vient de ce triangle supérieur, on va parler des 3 types de triangles à la fin, mais vient de ce triangle supérieur, le triangle du milieu, le triangle du milieu. Donc ici, 4. On rentre ici enfin dans la création physique, Chesed, qui est dans la 6e dimension d'une région électronique. C'est le monde de l'intime. C'est sagesse, intelligence divine. Ici, c'est le monde de l'intime, du Christ intime. Parce que nos parents internes, c'est notre Christ intime, hein, un peu. C'est tout interrelié, un peu. Bien que ce n'est pas exactement... Il y a toujours des petites différences, mais au bout de la ligne, nos parents, c'est notre Christ intime. Hein. C'est notre intime, en fait. Bref. Un peu incréé, on pourrait dire. Et donc, c'est le corps atmique. Hein, c'est la 6e dimension. Et ici, c'est miséricorde. Le mot-clé. Donc ici, il faut qu'on comprenne que le Père, ici, notre Père, notre intime, Dieu, est infini miséricorde.
ceux qui... Les religions aujourd'hui qui ont dégénéré dans les ténèbres apportent beaucoup un Dieu vengeur. Mais c'est faux. Dieu nous a pas créés pour se venger de nous, pour nous faire du mal. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a enfreint les lois. Et Dieu, en fait, s'attriste de nous voir. Et notre Père essaie de nous aider, hein? Donc, il essaie de nous donner des impulsions. Et c'est à nous d'y répondre. De mettre notre volonté un peu en action. Donc ensuite vient dans la 6e dimension encore, la 5e sphère, qui est Geburah. Geburah. Ici, c'est la rigueur. C'est dur d'écrire avec ce crayon petit. Donc, la rigueur. Donc, ici, c'est l'âme divine, hein, la Bouddhi. C'est Ici, c'est l'Atman. Ici, c'est la dimension atmique, la dimension bouddhique. L'âme divine. Et donc, c'est une dimension de la loi, hein, parce qu'ici, on dit Mars. Donc, de perfectionnement et de lutte, de raffinement de l'âme. Ici, c'est Jupiter. Ensuite vient la fameuse 6e sphère, qui est Tiferet. Tiferet, c'est l'âme humaine. Donc c'est notre âme, en fait. Dans la 6e dimension encore. Ici, le mot-clé, c'est la beauté. E-A-U-T. Et c'est Vénus. Donc la beauté, l'âme en fait, hein? C'est merveilleux l'âme. On l'appelle aussi en hindou la mana supérieure, et c'est la dimension de la volonté, qui apporte la volonté. Donc ici, rigueur, justice dans le travail, hein, ça prend beaucoup de rigueur pour avancer. La beauté, l'âme. Vénus 6, hein, le choix du tarot. Notre pauvre petite âme, notre pauvre petite essence, innocent comme un enfant que nous devons libérer de l'ego. Notre beauté intérieure. Ensuite vient le 7, qui suppose d'être ici. Là. Sept, qui est le mental, Netza. Ici, le mot-clé, c'est victoire. Donc, le grand combat, il est où, hein, les amis? On le sait tous très bien, dans le mental. On dit ici, c'est l'âme animale. Donc ici, âme divine, âme humaine, âme animale. C'est intéressant. Mercure, c'est mercurien. Donc, faut apprivoiser notre âme animale, notre mental. Car il se cache beaucoup de lumière à l'intérieur. Hein? Ensuite, Hod. 8. C'est le plan astral. La splendeur, le mot-clé. Splendeur. Donc, bien sûr, ici,
Donc ici, c'est mana supérieur, mana inférieur, le mental. Rod, donc splendeur, donc c'est saturnien. Ah, c'est très intéressant, celle-ci. J'aurais pas deviné. Saturne. Et c'est l'amour. Donc splendeur, bien sûr, l'astral, hein, toujours en lien avec la beauté, hein, la force astrale. Quand on voit une belle œuvre et qu'on est inspiré, c'est la cristallisation astrale de l'œuvre qu'on reçoit. Astral qui est le plan la dimension qui apporte les émotions. Donc c'est splendide et c'est d'une beauté inimaginable. Comme toutes les sphères, j'imagine. Donc ici, hein, c'est la 5e dimension ici. 8 et 7. Ensuite 9, c'est Hésod. Hésod, c'est le fondement. Le mot-clé. Avec raison. Et la pierre, le soleil. Représenté par la planète du soleil. Donc Hésod qui est réellement la base de la création, hein, l'éther, l'éthérique, l'énergie sexuelle. Tout tourne autour de l'énergie sexuelle. Donc ici, c'est la dimension éthérique, 9. Hésod. Et Malkout, que le maître Samael dit dans son texte intéressant, la sphère tombée, qui la nomme. Malkout, qui est le royaume, le mot-clé. Ouais, le royaume, ça fait du sens, hein? On pourrait dire la base de la création, hein? Le plan physique, comme on le connaît, exactement comme on le connaît. On vit dans Malkout. Bien sûr, on a la conscience endormie, donc on ne voit pas les autres sphères. On est prisonnier de Malkout, parce qu'on est devenu animal. On a péché, on a mangé du fruit défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on expérimente le mal, ici. Et ici, on n'en parlera pas, mais il existe les dimensions inférieures qui sont les enfers. Après Malkout, un après l'autre. Ainsi donc, le premier triangle, il l'appelle le triangle logoïque. Ensuite vient le deuxième triangle ici. Donc c'est tout interrelié, hein? L'astrologie, tout ça vient tout au même se rencontrer ici. Hein? C'est une grande science, la Kabbale. Donc ici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Premier triangle, triangle logoïque. Alors le maître Samael dit le centre magnétique du triangle logoïque est le Kéter. Et donc ce triangle ici est réellement le pont entre la 7e dimension et la 6e dimension de la création. Et c'est notre être vient en fait de la troisième force, hein, qui est né de la troisième force. Et donc c'est un peu abstrait ici comment il explique le troisième. Le premier triangle est logoïque, Kéter, Chokma et Bina. Ce le premier triangle, le triangle logoïque, possède bien entendu son centre de gravité
N'importe qui peut observer cela, c'est le Père divin, l'ancien des jours qu'éther. C'est le point mathématique dans l'espace immense, infini, inaltérable. Ce triangle est le triangle du Père. Donc en fait, c'est la seule chose qui explique sur ce triangle. Et donc, ensuite vient le second triangle qui est ici. Au centre de gravité qui est Tiferet, l'âme humaine, bien entendu. Tout repose sur l'âme humaine. Hein? Le Père qui essaie de ramener l'âme humaine tombée et de le créer pour un jour l'utiliser, le fusionner avec. Hein? Et donc le Père ici qui est né de l'Esprit Saint, du troisième Logos, est enveloppé de 7 corps. C'est les 7 corps de l'intime qui sont ici, hein? Partout ici. Du plan physique, éthérique, astral, mental, etc. Et donc ce triangle, c'est le triangle ici logoïque. Ici c'est le triangle éthique. Donc éthique, parce que ça nous perfectionne. C'est l'éthique, c'est le bien, hein? Le bien qu'il faut suivre, qu'il faut entendre et suivre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le triangle éthique. Ensuite vient le triangle, on pourrait dire inférieur, ici, qui est le triangle magique. Donc le triangle magique, son centre de gravité est éthérique, dans le centre sexuel, dans l'éther, la pierre philosophale. Et c'est magique parce que la magie se trouve bien sûr dans ces régions, hein, astrale et mentale, la magie hermétique, mercurien, et la magie naturelle, la magie astrale. Donc, celui qui conquiert ces dimensions, c'est des magiciens. Hein? Commandés au feu de la nature, à l'eau, etc. Et Malkout qui ne fait pas partie de triangle. Voici l'arbre kabbalistique. Et donc ici, il y a comme une petite sphère secrète appelée Da'at. Da'at. En fait, cette sphère secrète, c'est la gnose. Hein? C'est la gnose qui relie tout ça ici. Et les ponts, bien sûr, c'est, j'imagine, les chemins pour s'y rendre. J'ai pas entendu parler qui parle des ponts entre. Mais il y a un pont important, bien sûr, qui passe. C'est le pont central, le pilier central. Donc voilà. Ce pilier est très important. Ici, on peut voir hein, cette science qui commence à se former. Hein, le Père, la gnose qui nous apporte au Père, hein, que ça prend la volonté pour s'y rendre et travailler avec la pierre. Donc on peut voir la science dans le point central. Hein. Donc nous sommes appelés directement ici, si nous sentons l'impulsion. Nous devons connaître toute cette science et la mettre en pratique. Le bâton, on doit avoir le bâton, et le bâton c'est notre colonne vertébrale. Donc ici ça représente l'homme, hein? Cet arbre. Notre colonne vertébrale qui est en fait connectée à chaque dimension. Et voilà, et les initiations qui vont nous faire grimper, reconquérir notre royaume perdu. Ici on peut voir deux colonnes aussi, hein, la lune et le soleil. Donc voilà les amis, l'arbre séphérotique.
C'est pas plus compliqué que ça, vraiment. Le but, c'est d'y aller par nous-mêmes. Parce que si nous autres, nous sommes pris ici, nous voulons aller, premièrement, à 8, la première étape. Il faut passer par le 9. Il faut travailler avec notre propre énergie et avec l'amour. Détruire les égos, ceux qui nous empêchent l'avancement du chemin vers notre Père. Et donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette conférence. Donc ici, hein, entre 7, l'absolu, et 6. Celle-ci, c'est 6. Donc on va dire 7 et 6. 7 et 6. Ici 6. Et c'est là que les corps supérieurs de l'être commencent. Ensuite, 5e dimension moléculaire. Ici. Celle-ci, c'est la 4e. L'assise vitale du plan physique, qui est la 3 dimensions. Seulement physique. Donc ici, ils sont jumelés. Là. Alors voici, les amis, cette conférence sur l'arbre kabbalistique. Je vais faire d'autres conférences pour aller plus en détail. On va parler de, par exemple, des lois et de tout ça, de la science du nombre. Alors voilà, les amis, je vous souhaite bon cheminement et à la prochaine.